Déchiffrer un menu incompréhensible? Pas de problème. Sauver les photos floues? Magique. Se rapprocher de ce chien trop mignon? Tranquille. Quel que soit le problème, Pixel sait faire. Google Pixel, les seuls smartphones 100% conçus par Google. Bonjour à tous, bienvenue et très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans Enquête d'esprit, mais un voyage vers l'intérieur de nous-mêmes, vers ce qui est invisible, c'est-à-dire l'âme. Aujourd'hui, hélas, l'âme a quasiment disparu des écrans radars de la culture, des livres, de l'enseignement sur la personne humaine. À peine ose-t-on encore parler des états d'âme, mais de ce qui nous anime vraiment en profondeur, silence radio. Il faut dire que l'âme est un mystère, mais un mystère sans lequel rien n'a vraiment de saveur ni d'épaisseur, car l'âme est aussi un point de contact avec la grâce divine. Notre civilisation a-t-elle donc perdu son âme et comment la retrouver? On en parle et avec moi pour cette émission, Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Nos trois invités ont la particularité d'avoir tous écrit un livre sur l'âme. Oui, ce sont trois philosophes, Michel Onfray, Robert Heidegger et Marion Lucas. Voilà, nous ouvrons le débat sur l'âme dans Enquête d'esprit dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi et nous partons avec vous au Nicaragua pour commencer. Bonjour Émeric, bonjour à tous. On commence ce journal avec cette nouvelle offensive du gouvernement nicaraguayen contre l'Église catholique. Les comptes bancaires des paroisses et des diocèses du pays ont été gelés par les autorités et les relations entre le Vatican et le président Daniel Ortega semblent avoir atteint un point de non-retour. Le récit de Clotilde Payette. C'est un nouveau coup dur pour l'Église du Nicaragua qui a subi une nouvelle vague de persécution du gouvernement dictatorial de Daniel Ortega. Les paroisses et les diocèses ont toutes vu leurs comptes bancaires bloqués. Les autorités ecclésiastiques du pays sont très inquiètes pour le fonctionnement de leurs œuvres. Certains prêtres sont inquiets parce que la subvention gouvernementale pour les écoles a été déposée sur certains comptes gelés. Ils ont besoin de cet argent. Maintenant, ils se demandent comment ils vont payer leurs enseignants. Cet événement s'inscrit dans une longue litanie de persécutions. Des prêtres sont régulièrement expulsés et des universités catholiques fermées. Un évêque résistant a même été condamné à 26 ans de prison. Une situation qui a ému jusqu'au Saint-Siège. Et les nouvelles arrivant du Nicaragua m'ont attristé. Je prie pour eux et pour tous ceux qui souffrent dans cette chère nation. Le Nicaragua a intégré cette année le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Certains craignent même l'interdiction totale de la religion catholique dans le pays. Emmanuel Macron s'est entretenu cette semaine avec le patriarche maronite libanais Béchara Raï. Le président français et le chef de l'église maronite ont partagé leurs vives préoccupations face à la crise profonde qui traverse le Liban et appellent ensemble les autorités libanaises à sortir de l'impasse politique. Une statuette de Notre-Dame de Lavazina, installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse, a été décapitée lors du week-end de la Pentecôte. Un acte intolérable pour l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Boustillot. Les précisions de notre journaliste en Corse, Christina Louzy. La situation est préoccupante, d'autant que beaucoup pensaient la Corse encore protégée de ces actes par son caractère insulaire et son respect de sa culture chrétienne. La réalité est donc quelque peu brutale, d'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois ici. Alors si certains se questionnaient encore sur les motivations des auteurs de ces actes, pour d'autres la double symbolique de cette énième dégradation en fait une attaque visant le symbole chrétien et plus largement le peuple corse. Écoutez. Eh bien, je pense que d'aucuns y voient à raison une double symbolique, que ce soit à travers la cible choisie pour commettre cet acte, en même temps que la date. Il est évident que ceci parle au cœur des catholiques en particulier, mais des Corses en général, qui tous, au-delà de la pratique qu'ils ont du catholicisme, sont attachés aux valeurs et au patrimoine chrétien qui façonne l'identité de notre île. Les réactions et condamnations sont donc nombreuses et unanimes. On ne souhaite pas ici que ces actes soient banalisés. Dans un communiqué, le mouvement indépendantiste Corim Front prévient, je cite, qu'organisés ou non, ceux qui provoquent le peuple corse devront un jour rendre des comptes personnellement.
Face à la volonté du maire de Grenoble de vouloir supprimer les jours fériés chrétiens, certains élus de droite demandent l'inscription dans la Constitution des racines chrétiennes de la France. Ils ont déposé une proposition de loi visant à protéger des symboles culturels et non cultuels. C'est le cas du sénateur Stéphane Le Rudelier. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation. On parle maintenant de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël, les crèches de Noël, les œufs de Pâques. En fait, on voit bien que certains veulent devenir les Robespierre du XXIe siècle et veulent enlever ces marqueurs culturels et immémoriaux, ces traditions immémoriales de notre histoire. Le pèlerinage de Chartres a été conclu en début de semaine par une grande messe dans la cathédrale de Chartres. 16 000 fidèles ont marché cette année. C'est un record de participation qui restera dans les mémoires. L'expérience va porter du fruit dans les cœurs des participants. Comme après, presque à chaque pèlerinage, c'est une nouvelle conversion. C'est-à-dire étymologiquement, on se retourne vers Dieu et vers l'essentiel pour le reste de l'année. C'est vraiment une source d'énergie. J'ai découvert en fait la facette spirituelle de l'homme et j'ai découvert aussi la beauté. Je pense qu'il y a vraiment ici, donc on donne beaucoup de soin à la liturgie et c'est vraiment édifiant. Ça nous retourne et ça participe ça sert un peu de miroir à l'œuvre de Dieu ici-bas. Et moi, ça me permet également, de grandir spirituellement parce que nos fidèles sont très édifiants et leurs témoignages sont beaux, leur attente est belle et moi ça me permet vraiment de donner du sens à ma vocation concrète en étant là pour les gens. C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune. L'âme de notre civilisation est-elle sur le point de disparaître ? Et comment la retrouver ? On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, cofondateur de la revue Front Populaire et auteur de Anima chez Albin Michel, qui est une histoire de l'âme en 3 volumes. Le premier vient de paraître et il porte comme sous-titre « Vie et mort de l'âme de Lascaux au transhumanisme ». Je précise aussi que votre positionnement n'a rien de métaphysique ni de chrétien, mais vous nous direz pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet. Avec vous également Robert Redeker, bonjour. Bonjour. Vous êtes également philosophe, auteur de L'abolition de l'âme au CERF et vous vous désignez vous-même comme un urgentiste du spirituel. Vous nous direz pourquoi. Également Marion Lucas est avec nous, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de Le mystère d'une belle âme chez Artege. Vous nous emmenez à travers ce livre à la découverte de notre intériorité, de l'âme justement, à partir de la vie et des écrits d'Edith Stein, une juive convertie, philosophe elle-même, devenue carmélite et morte à Auschwitz en 1942. Elle a été canonisée par l'Église. L'Occident a-t-il perdu son âme ? Première question pour vous, Michel Onfray. Vous dites que l'âme est en miettes aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, alors je n'ai pas pensé en termes de civilisation. On pourrait parler en termes de civilisation comme vous le faites. Je pense que l'âme d'une civilisation, ce n'est pas exactement l'âme des religieux, l'âme spiritualiste ou spirituelle. Ce n'est pas l'âme telle que je la raconte, enfin son évolution, puisque pour moi, elle est inscrite dans l'histoire. Et voilà pourquoi le sous-titre est d'Elon Musk, de Lascaux à Elon Musk. Je pense qu'elle existe toujours, hélas, sous une forme qui est celle des data numériques. Mais l'âme d'une civilisation, ça renvoie à l'esprit des peuples. C'est des choses qu'on pouvait avancer, des idées qu'on pouvait avancer à l'époque où on ne se déplaçait pas beaucoup, où ça voulait dire quelque chose que de vivre en France, parce que très peu étaient les gens qui se déplaçaient vraiment. Aujourd'hui, tout le monde se déplace, il y a une espèce de simplification du monde, de rétrécissement, de raccourcissement du monde, qui fait que parler de l'esprit d'un peuple, l'âme d'un peuple ou l'âme de l'Europe ou l'âme de la civilisation, c'est un petit peu difficile. C'est devenu quelque chose pour le coup, hyper matérialiste, l'âme d'un peuple. C'est-à-dire, ça veut dire un esprit, une façon d'être, un style, une façon de se comporter, et il n'y a pas vraiment de spiritualité. Alors je pense effectivement qu'il n'y a pas de civilisation sans une spiritualité qui l'accompagne, et pas de spiritualité sans un texte qui la fonde. Et nous sommes sur notre territoire, je dirais, territoire historique, géographique, philosophique, judéo-chrétien. Donc il y a l'Ancien Testament qui annonce un Messie à venir. Le Messie, certains disent il est encore à venir, sont les Juifs. D'autres disent non, il est déjà venu, il a fait ceci, il a dit cela. Enfin, on renvoie à l'Ancien Testament pour ça. Et ce sont les chrétiens. Donc judéo-christianisme, ça veut dire quelque chose. Nous procédons de cet attelage philosophique, spirituel et intellectuel. Et il y a un effondrement du sacré, c'est évident. C'est-à-dire on veut des preuves, on veut des démonstrations, et on n'en obtient pas. L'âme est un acte de foi. Kant écrit une œuvre complète considérable.
Et dans la critique de la raison pure, œuvre philosophique considérable aussi, il postule l'existence de l'âme. La mort, enfin, il dit immortalité de l'âme, l'existence de Dieu et du libre arbitre. Quand on a écrit 500 pages, qu'on s'appelle Kant, et qu'on se contente de postuler, parce qu'on dit on ne peut pas faire autre chose que postuler, et on peut dire à Kant, si vous postulez, on peut postuler tout autant l'inverse, c'est-à-dire l'inexistence de l'âme. Moi, je persiste à croire que c'est à ceux qui avancent l'existence d'une chose d'en faire la démonstration. Robert Redeker, vous dites que finalement on a aboli la notion même de l'âme dans la culture occidentale notamment. Pour quelles raisons? Et vous reliez ça notamment au discrédit de la notion de vérité. Alors d'abord, pour répondre à Michel, je vois la chose sous un autre angle. Je ne dirais pas que, bien que ce doit être vrai pour pas mal de personnes, je ne dirais pas que l'âme est une question de foi. Je dirais que l'âme est une question de rencontre. Et donc la question, c'est pas celle de l'existence de l'âme, c'est celle de la présence de l'âme que l'on rencontre par... Et de rencontre avec Dieu? D'abord de rencontre avec l'âme. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'âme est alors une interface qui peut vous conduire vers Dieu. Premièrement. Marion Lucas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans notre civilisation, il est important, essentiel même, de retrouver ce chemin de l'âme et donc finalement un peu de l'intériorité, même si on s'attachera à définir ce que c'est que l'âme, parce qu'effectivement c'est un mystère et un continent, on peut dire. L'âme, en fait, je crois, c'est le centre de la personne humaine. C'est à partir de son centre, c'est notre réalité intérieure, l'âme. C'est à partir de ça que tout émane, tout sort de nous. Et ce que dit Dittstein, c'est ce qui m'a guidé moi dans mon travail, c'est le fait que elle est notre réalité intérieure et elle s'exprime par le fait d'être envahi par la joie, par la souffrance, le fait de s'ouvrir à une autre âme dans l'amour ou pas, le fait de se donner à partir de l'intérieur. Donc toute cette intériorité qui déborde vers l'extérieur, c'est ça l'âme humaine en fait. Michel Onfray, quelle est votre propre définition de l'âme parce qu'effectivement, consacrer votre ouvrage à cette notion, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un petit peu... hors du commun, l'âme a disparu de la culture, c'est ce que dit Robert Redeker. Donc, vous, quelle définition vous donneriez de l'âme? Je serais un peu spinoziste en disant que c'est ce qui enveloppe le corps. C'est-à-dire qu'elle est matérielle pour moi d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai perdu ma compagne jadis, mais je veux dire que son âme, c'était son style, sa façon d'être, de regarder, de sourire, sa présence au monde, sa voix, ce qu'elle a été, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle laisse comme trace, la trace d'un être. Elle n'est plus là physiquement, mais je veux dire, elle sera encore là physiquement, que je pourrais parler de son âme, encore. Parce que je crois que c'est... Alors, vous parlez de l'intériorité, je ne suis pas contre le fait que ça puisse caractériser l'intériorité, mais c'est plus que ça, c'est au-delà de ça. Et cette âme, elle est immortelle tant que dure ceux qui la portent. Et le jour où plus personne ne se souviendra d'elle, son âme sera vraiment morte. Il y a dans les cimetières parfois des morts qui sont vraiment morts. Vous voyez des tombes effondrées, vous voyez des tombes abandonnées, vous voyez il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivants pour penser aux morts. Dans ces cas-là, l'âme du mort est vraiment morte. Donc je la réduis non pas à un composé de matière, ça c'est les scientifiques qui disent ça aujourd'hui. Oui, ce sont les positivistes, les gens qui vous disent qu'ils ont pesé des mourants et que quand le mort a laissé échapper son âme, ils ont regardé, il y avait je ne sais combien de grammes et l'âme pèse tant de grammes. Ça c'est Monsieur Homais, quoi. C'est Bouvard et Pécuchet, c'est la bêtise à l'état pur. Je pense que c'est... C'est une contradiction dans les termes de toute façon, puisque l'âme étant spirituelle, immatérielle, elle ne pèse rien. Mais ça dépend pour qui. Tu sais bien, je veux dire, quand tu prends la tradition atomiste de l'Antiquité, Démocrite, Leucippe, Épicure ou Lucrèce, ils ne nient pas l'existence de l'âme. Ils ajoutent même l'existence de l'esprit. Il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais elle est matérielle, avec des atomes plus subtils, comme ils disent. Ils ne nient pas l'existence des dieux. Ils disent que les dieux sont matériels, mais avec des atomes subtils. Ils sont entre les mondes, il y a plusieurs mondes, ils sont dans les intermondes. Aujourd'hui, la physique... En fait, ce que je crois, c'est que le christianisme met fin à la croyance aux dieux, au pluriel, de même qu'il met fin aux croyances, alors on va dire matérialistes, entre guillemets, aux croyances matérialistes de l'âme, sans pour autant tomber dans le dualisme platonicien qui sépare vraiment la matière et l'âme, qui sépare vraiment le monde matériel et le monde spirituel, dualisme qui ne mène nulle part, parce qu'on ne comprend pas alors, mais que fait l'âme avec le corps Alors attendez, Robert Redeker, parce que pour que nos téléspectateurs comprennent bien quand même, comment vous définissez l'âme et est-ce que vous la confondez avec ce qu'on appelle aujourd'hui des états d'âme, par exemple, Ça, c'est une expression courante que tout le monde peut comprendre, mais qui renvoie plutôt au sentiment.
Et les états d'âme, cela renvoie à la psychologie. Et je crois que et les états d'âme, cela se développe, enfin le thème des états d'âme, cela se développe avec le romantisme, après Rousseau principalement, c'est-à-dire déjà dans une période de décadence de l'âme. L'on peut dire donc c'est un piège oui, mais l'on peut dire que les états d'âme que l'on retrouve dans la littérature, ce sont au fond les éléments de l'âme tels que nous l'avons connu en train de se corrompre. Les états d'âme, c'est la décomposition culturelle dans la culture. Et pourquoi y a-t-il cette décomposition, selon vous ? Nous sommes, Michel en a parlé, dans un mouvement historique de déclin de cette notion-là, de la notion de l'âme. Alors, il y a beaucoup de raisons et beaucoup d'explications à cela. Je crois que nous n'avons pas le temps d'en parler, ou alors il faut être très long. On le fera dans une autre émission, si vous voulez. Véronique, bien sûr. Oui, mais l'âme, justement, c'est pas la psychologie, c'est pas le mental. Alors, c'est quoi ? Quand on parle d'un supplément d'âme, on fait référence à quoi ? Vous évoquez dans votre livre, par exemple, que la pureté, c'est une manifestation de la quintessence de l'âme, que l'on retrouve, par exemple, chez Jeanne d'Arc, que l'on retrouve chez Antigone. Chez Simone Weil. Oui. Également. Et alors, c'est quoi ? À mes yeux, c'est un principe spirituel d'une autre nature, qui n'est pas séparé du tout de la chair, sinon l'incarnation est incompréhensible. Mais sinon, je vais peut-être choquer. Je crois que ce qu'il y a de très très intéressant dans Descartes, ce n'est pas son moment dualiste, c'est par exemple quand dans les passions de l'âme, il nous dit que l'âme est mélangée avec le corps. Autrement dit que finalement, chaque partie du corps, chaque parcelle du corps a quelque chose de spirituel. Donc je crois en effet que c'est le principe spirituel mélangé avec la matière, ce qu'on appelle la chair aussi. L'âme est charnelle de ce point de vue-là. On va reprendre tout cela après la publicité. Juste avant, Marion Lucas, peut-être une brève réaction. Oui, c'est juste avant même d'y mettre la foi, je trouve que l'âme, c'est une structure justement intérieure qui contient les possibilités naturelles de la personne humaine. Et ces possibilités, ce que contient l'être humain à l'intérieur de lui s'exprime par l'esprit. Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vit et qui s'exprime par ce que l'on est. L'âme peut-elle être un lieu aussi de résistance à la déconstruction qui nous menace ? On en voit cela tout de suite après une brève page de publicité. Vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons de la question de l'âme avec trois philosophes. Michel Onfray, auteur de Anima chez Albin Michel, Robert Redeker, auteur de L'abolition de l'âme au cerf, et Marion Lucas, auteur de Le mystère d'une belle âme chez Artege. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, pour reprendre cette discussion, cette réflexion sur le mystère de l'âme, est-elle un lieu de résistance dans notre monde moderne, à la déconstruction par exemple, qui nous menace ? Michel Onfray, dans votre livre, donc, vous faites en quelque sorte l'histoire de l'âme depuis Lascaux jusqu'à Elon Musk et donc jusqu'au transhumanisme. Finalement, qu'est-ce que l'homme sans âme ? Est-ce que ça devient une machine transhumaniste ? Le fait est que quand Elon Musk essaie de reprendre à de nouveau cette question-là à nouveau frais, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'utiliser ce mot, cette idée que nous ne serions que nos data, ce qui est sidérant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'existez pas. Mais pour Elon Musk, les traces que nous laissons, je parlais tout à l'heure des traces notamment spirituelles, mais les traces d'Elon Musk, ce sont les traces qu'on a laissées sur le cloud, sur le fameux, dans le nuage. Et quand on laisse ces traces dans le nuage, on peut les reprendre et puis on peut les pucer. Et sa société qui s'appelle Neuralink vient d'obtenir l'autorisation de travailler sur des cerveaux humains. Donc il y a cette idée chez lui que l'âme est totalement matérielle. Et je fais la généalogie. Alors quand Robert parle de Descartes, c'est vrai que c'est un moment important chez Descartes, la question de la liaison de l'âme et du corps. Et il dit, j'ouvre des cerveaux, parce qu'il fait des leçons d'anatomie interdites sur des cadavres. Et il dit, mais dans un cerveau, tout est double. Et dans le corps, tout est double. Vous avez 2 yeux, vous avez 2 narines, 2 oreilles, etc. Il dit, tout est double. Et dans le cerveau, tout est double aussi, sauf une chose qui est une, et qui est l'épiphyse, qu'il appelle la glande pinéale. Et il dit, et moi je pense que c'est une erreur épistémologique, un obstacle épistémologique, aurait dit Bachelard, cette idée de dire, dans le cerveau, tout est double, il y a une chose qui est une, c'est donc le lieu de la liaison de l'âme et du corps. Régus, l'un de ses disciples, élèves, dit, oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la liaison du matériel et de l'immatériel ? Comment est-ce que ça s'effectue ?
Et Descartes a peur. C'est quelqu'un qui a peur. Il est arrivé malheur et misère à Galilée. Il ne veut pas que pareille chose lui arrive. Il lit les conciles, les résultats de conciles, parce qu'il se dit, mais je veux savoir si c'est très catholique ce que je pense. Et comment est-ce que je peux maintenir ma foi? Il n'est pas que peureux sur la foi, il a vraiment la foi. Et puis en même temps, faire de la science et prouver que. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça bascule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter, quand on localise l'âme, on ne peut pas éviter de rendre possible la suite, ceux que j'appelais des cartésiens de gauche, et puis tous ceux qui, au XVIIIe siècle, disent c'est de la matière, et puis on s'en va chez Elon Musk. Mais il y a un philosophe qui me paraît plus intéressant que Descartes pour penser aujourd'hui la question de l'âme, et c'est une belle image. Mais il écrit un texte qui s'appelle De l'âme, qui n'est pas un texte facile, qui a d'ailleurs rendu possible Avicenne, Averroès, tous les commentaires qui se sont faits, et qui sont des textes hyper techniques. Mais ça, les gens peuvent comprendre. Il parle d'une hache, Aristote, et il nous dit, quand elle est bien effilée, il y a un fil de la hache. Il dit, mais c'est quoi le fil d'un tranchant? Vous avez un couteau qui coupe bien, vous avez un fil. C'est matériel ou c'est immatériel? On ne peut pas dire je prends le fil de la hache, matériellement ça n'existe pas. Et pourtant ça existe quand même matériellement. Donc toute la question des substances, des attributs, etc., enfin tout ce qui rendra possible, hélas pour Aristote, la scolastique, parce que c'est après l'art de couper les cheveux en quatre, il y avait chez Aristote cette bonne idée qu'il y a dans la matière quelque chose qui échappe à la matière, bien qu'étant organisation de la matière, et qui permet de dire, comme le fil d'une hache, qu'il y a l'âme d'un être dans un être, et sans que ce soit pour autant immatériel. Robert Redeker, est-ce que dans ce monde, justement, aujourd'hui, où quand même on parle du matérialisme, qu'on est englué d'une certaine manière dans la matière, est-ce que parler de l'âme, de l'intériorité, c'est un refuge, un lieu de résistance aussi, justement, à ce matérialisme et peut-être plus largement aux idéologies? Oui, alors avant de répondre, je voudrais répondre à Michel aussi. Allez-y. Il est tout à fait juste de condamner la scolastique dans sa dernière époque. Voilà. Et c'est ce que Descartes fait, c'est à cette scolastique-là qu'il réagit, et il rompt avec cela. Mais quand même, du temps de Saint Bonaventure, ou saint Thomas d'Aquin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mépriser comme ça. Voilà. Maintenant, ma réponse à Michel étant... Est-ce que l'âme est un lieu de résistance aujourd'hui, pour aujourd'hui? L'âme, c'est, à mes yeux, elle se manifeste lorsque nous touchons quelque chose qui résiste définitivement. Alors dans le livre, je prends l'exemple de Solzhenitsyn, mais il y en avoir d'autres, qui a résisté au totalitarisme, mais surtout qui a résisté à ce qu'il y a de plus horrible dans les totalitarismes, c'est-à-dire le désir de détruire l'être humain, voilà, de le détruire complètement. Et s'il n'y a pas cette chose qui résiste, évidemment, c'est la preuve pour ces gens-là qu'il n'y a pas d'âme. Or, il y a en effet quelque chose qui résiste. Et cela, je tiens là, tout de suite à le mettre en parallèle avec le mouvement de la déconstruction qui... alors je veux dire Foucault, Deleuze, Lyotard et Derrida également, le mouvement de la déconstruction qui conduit aujourd'hui au wokisme, oui, pour être faire mais c'est simple. pas ça que je voulais dire. Mais alors allez-y. Qui travaille en parallèle finalement sans s'en rendre compte avec ces forces totalitaires qui ont essayé d'écraser la personnalité de Solzhenitsyn. Là, si vous voulez, le mouvement, le cheminement des deux, de la déconstruction et des forces totalitaires physiques, c'est le même. Or, finalement, la déconstruction bute sur quelque chose. Et c'est son échec. On ne peut pas déconstruire l'homme jusqu'à ce point-là. Jusqu'à l'âme. Voilà, ni peut-être la civilisation. Véronique. Oui, alors cela dit, il y a peu de résistants, quelles que soient les périodes de l'histoire. Alors, est-ce que ça veut dire que le siège de l'âme est de moins en moins partagé? Et pourquoi? C'est-à-dire, cette résistance dont on parle, la lame, lieu de résistance à la déconstruction, vous partagez tous le même constat, à savoir que, vous parlez d'ailleurs, Michel Onfray, d'âme numérique. Est-ce que c'est parce que l'homme devient une surface, un simple support matériel, que l'intériorité disparaît et que l'âme donc est amenée à disparaître, d'où le besoin de résistance? Marion Lucas. Oui, en prenant peut-être Edith Stein comme exemple. Oui, mais je me permets de réagir parce que je trouve justement c'est à chacun qu'il appartient de travailler son âme à la manière de l'agriculteur en fait, qui laboure son champ. Il faut se livrer à cette espèce de labour intime,
travailler sur soi, connaître ce que l'on est profondément, rentrer en soi-même. Et c'est de cette façon-là que l'âme trace son sillon. C'est de cette façon-là qu'on est profondément résistant. Moi, j'y crois beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler son âme? Travailler son âme, c'est déjà apprendre un peu à faire des pauses dans sa vie, à être un peu contemplatif de ce qui se passe, à prendre conscience que ce qu'on vit quand on le vit, enfin prendre conscience de ce qu'on vit quand on le vit. C'est-à-dire, voilà, on passe un moment ensemble, on rencontre des gens. Et la rencontre, elle peut se passer au seuil de l'âme, mais elle peut se passer aussi à l'intérieur de l'âme. Donc là, il y a quelque chose d'authentique qui sonne juste, qui sonne vrai. Et par rapport à toutes les idéologies, l'idéologie du bien-être, la santé parfaite dans laquelle on baigne, à la manière de Solzhenitsyn, on peut résister justement à partir du plus profond de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils pourront faire contre ça? Rien. Michel Onfray, vous, comment vous cultivez votre âme? D'abord, je pense que le christianisme a fait une espèce d'OPA sur la spiritualité en pensant qu'il n'y avait de spiritualité que chrétienne. Si on dit qu'on est athée, ce qui est mon cas, on dit si vous êtes athée, pas de spiritualité, donc si Dieu n'existe pas, tout est permis, selon la belle formule de Dostoïevski. Moi, je pense que c'est l'inverse. Si Dieu existe, tout est permis. Mais oui, je pense qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir penser l'émergence de l'âme pour voir comment elle fonctionne. Je crois qu'il y a une création de l'âme. Et je l'ai, moi, ressenti comme homme primitif quand je me suis retrouvé devant le cadavre de ma compagne. Et tout le monde, hélas, a plus ou moins rencontré un père, un grand-père, enfin des parents morts. Et ce qui est le premier mouvement de l'âme, de l'être, c'est de dire non. C'est de dire, ses yeux vont s'ouvrir, sa bouche va parler, ce corps va bouger, ce sourire va revenir, et de dire non, c'est pas vrai. Et je pense que devant la mort, il y a cette idée de la nécessité, de l'urgence d'une conjuration pour pouvoir vivre avec ça. Et on se dit non, quelque chose d'elle, quelque chose du mort, quelque chose de lui, survit, ça n'est pas possible autrement. Et ce quelque chose qui survit est ailleurs. Donc ce mort n'est pas mort. C'est pour moi un processus de négation de la mort. Et je pense que tous ces richissimes personnages, Elon Musk, etc., les gens les plus riches du monde, vous pouvez tout vous acheter. Vous dites, combien c'est la Tour Eiffel, je veux l'acheter. Et pas avant, oui, mais enfin, j'ai les moyens de la payer. Bon. Quand vous pouvez tout vous acheter, il y a la mort, vous ne pouvez pas l'acheter. Et il y a un moment donné où vous dites, ma vie, c'est quelque chose de précieux, mais je vieillis, et à un moment donné, je serai un vieux monsieur, puis je vais disparaître, et peut-être même infarctus, AVC ou je ne sais quoi. Ces gens veulent s'offrir l'immortalité. Voilà pourquoi ils repensent la question de l'âme. Et pourquoi ils disent, mais ma résistance à moi, c'est une résistance à la mort. Je pense qu'il y a une résistance qui, pour le coup, est spirituelle, matérielle aussi. On n'a pas besoin d'une immatérialité pour autant, parce que justement, on a une force d'âme. Et que cette force d'âme, elle permet de dire, je vais me construire, sculpter ma propre statue, pour utiliser une expression de Plotin qu'on trouve dans les Énéades. Et cultiver son âme, c'est ça. C'est effectivement ne pas s'abaisser, ne pas laisser parler la bête en soi, travailler sur moi, faire de telle sorte que la part animale en nous, il faut tirer les conclusions de Darwin quand même, il a quand même dit des choses importantes en 1871 dans la filiation de l'homme. Il y a l'origine des espèces en 1859, mais après ça, un livre bien plus intéressant, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on fait de l'âme quand on nous dit que nous sommes un singe d'un certain type évolué? Eh bien, il y a un moment donné où il faut travailler contre le serpent en soi, contre la bête en soi, contre le chien ou le serpent. J'ai fait un homme, ça s'empêche. Oui, c'est la formule du père d'Albert Camus qui dit effectivement ça, et je le pense vraiment. Et travailler son âme, c'est ça pour moi. C'est faire de telle sorte qu'on ait un degré d'humanité supérieur à son chien. Moi, je me permettrai d'ajouter que allez-y, pardon. C'est aussi trouver un sens, le sens de sa vie et comment j'y réponds. C'est ça, travailler son âme. C'est à partir du plus profond de ce que je suis, à partir du moment où je me consulte aussi moi-même à l'intérieur de moi-même, je vois quel est le sens de ma vie et comment j'y réponds. Et là, je suis responsable de mon âme et personne n'est responsable de mon âme, sinon moi. C'est le lieu de la liberté aussi. C'est aussi, oui, bien sûr. Vous avez parlé de la mort, je vous propose à présent qu'on se rende dans un lieu en Normandie qui s'appelle Montligeon, qui est un sanctuaire catholique, donc un lieu de prière justement pour les âmes des défunts. Regardez, c'est signé Éloi Rochebrune. À Notre-Dame de Montligeon, lors de la messe, on prie pour les âmes des défunts, dont Axel, chapelain au sanctuaire, nous rappelle le sens de cette intention. L'Église nous demande de prier pour ces âmes-là, pour que leur purification soit écourtée et pour qu'elles arrivent plus vite auprès de Dieu. On peut aussi leur demander des grâces, c'est ce que faisait l'abbé Buguet, qui a fondé le sanctuaire de Montligeon. C'est ce que faisait aussi le curé d'Ars. Dans la tradition catholique, c'est Dieu qui a donné une âme à l'homme lors de la création. Cette âme est immortelle. L'âme de la religion catholique, c'est d'abord le principe de vie, ce par quoi nous existons. Donc c'est ce souffle en quelque sorte. C'est vrai que dans la Bible, on nous dit par exemple que pour créer Adam et Ève, Jésus a pris de la terre et a soufflé dessus, a insufflé son esprit, et Adam et Ève sont devenus des êtres vivants. Alors c'est une image pour montrer peut-être que
cette âme que Dieu nous donne, c'est ce qui fait que nous sommes vivants et aussi que nous avons une relation à Dieu, que nous sommes pas seulement des animaux. Après la mort, elle est jugée par Dieu. Outre la possibilité de l'enfer, commence alors une étape de purification que l'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est un état dans lequel l'âme est purifiée de ses péchés. Saint Paul parle du feu. Dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit que certaines personnes qui ont œuvré pour Dieu, mais sans y mettre tout leur cœur, eh bien, seront sauvées, mais comme à travers le feu. Donc il y a une notion de purification qui est douloureuse, même si l'âme est totalement tournée vers Dieu. Une attente représentée sur cette statue au-dessus du tabernacle. Chaque détail a son importance. C'est la statue de Notre-Dame libératrice. Donc Notre-Dame libératrice que nous voyons ici, qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Il y a 2 femmes à ses pieds, l'une qui est représentée avec des menottes. Ces menottes sont le symbole de l'esclavage du péché finalement, c'est-à-dire qu'à cause du péché de sa vie passée, elle ne peut pas encore accéder à Dieu, donc elle est comme emprisonnée. Et puis de l'autre côté, nous avons une femme qui reçoit de Jésus la couronne de gloire. C'est-à-dire que la Vierge Marie est la mère de tous les chrétiens, qu'ils soient vivants ou morts. Elle continue de prier pour nous après la mort, pour que nous soyons au ciel auprès de Jésus. Après sa purification, l'âme entre au paradis et rejoint tous les saints auprès de Dieu. Voilà, la question qui est posée donc par ce sanctuaire notamment, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Onfray, c'est la question de que devient l'âme après la mort. Question essentielle. Robert Redeker, cette question de l'immortalité de l'âme, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour la constater ou en tout cas l'affirmer. Elle est très importante. Alors d'abord, je m'accorde avec Michel lorsqu'il dit « si Dieu existe, tout est permis ». Bon, parce qu'en effet, si Dieu existe, le diable existe. Donc tout est permis et nous avons à résister aux tentations du diable. Donc si Dieu existe, tout est permis, donc nous sommes libres. C'est la condition de la liberté. Sur la question de l'immortalité de l'âme. La question de l'immortalité de l'âme. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'éclipse de la mort ». Je crois que l'immortalité, c'est quelque chose que nous avons mis que notre société a mis de côté, en même temps qu'elle a mis de côté l'âme, justement. Il y a une grande angoisse dans notre société autour de la mort, qui est quelque chose que l'on cache. Je me souviens, dans mon enfance, on ne cachait pas du tout les morts, et finalement, on nous apprenait la possibilité de la mort, on nous apprenait en quelque sorte à mourir. Voilà. L'idée d'immortalité ayant disparu, nous nous trouvons devant un grand désarroi. Mais ce que je dis là est quand même très insuffisant, parce que la disparition de l'idée ne prouve pas, n'implique pas l'existence même, la vérité même de l'immortalité. La meilleure preuve, c'est que des gens comme Elon Musk, effectivement, continuent de rechercher cette immortalité, mais sur Terre. C'est une immortalité mécanique, enfin, qui résulte de la technique. C'est le désir de fabriquer une immortalité. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, et j'en finis avec ça, je ne veux pas... Après, ce sera Véronique. Voilà, mais j'en finis avec ce point-là, c'est que l'immortalité, alors nous dirons transhumaniste, celle d'Elon Musk, l'immortalité que la technique cherche à fabriquer, c'est le contraire de ce dont nous parlent les évangiles, parce ce n'est pas la résurrection. Parce qu'on ne passe plus par la mort dans ce cas-là. Et l'immortalité des évangiles que nous obtenons, c'est une immortalité qui implique le passage par la mort. Ce que le transhumanisme évacue. Véronique Jacquet. Oui, vous avez souligné quelque chose de très fort et de très beau, c'est que nous devons apprendre à mourir et que nous ne savons plus le faire. Vous l'avez aussi évoqué, Michel Onfray, c'est pas évident, évidemment. Donc, est-ce que l'âme, en tant que siège de l'intériorité, n'a pas justement ce rôle de nous apprendre à mourir, ce que nous ne savons plus faire dans nos sociétés? Marion Lucas. Nous apprendre à mourir, je crois que c'est surtout nous apprendre à vivre. L'âme, elle est là surtout pour nous apprendre à vivre, mais peut-être qu'elle permet, mais là c'est plus la foi qui permet de le dire, c'est que justement... plus on va vivre une vie pleine et remplie justement de vivre de toute son âme en fait, plus il sera facile peut-être de mourir, mais là c'est l'expérience qui pourra le montrer, mais c'est déjà l'expérience des saints qui nous le montre, c'est qu'ils ont une vie pleine et ils ont fait ce passage de la mort et on pense et on espère, c'est ça que la foi nous fait dire, que ça va durer après, autrement, et comment on ne le sait pas exactement. Mais il y a un saint, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était interrogé, mais si tu devais mourir là dans quelques minutes, qu'est-ce que tu ferais ?
Et il dit, je continuerai à faire ce que je fais. Enfin, je serai fidèle à ce que je fais. Donc, comme si c'était une continuité entre la vie temporelle et la vie éternelle. Et de l'autre côté, madame, nous sommes tous, où je suis déjà mort et déjà ressuscité. Nous n'arrêtons pas de mourir et de ressusciter à partir du moment où nous participons à l'Eucharistie. Mais est-ce qu'on peut perdre son âme? Michel Onfray, à votre avis? Elle est perdue, si j'en juge par l'hypothèse du péché originel. Cette femme qu'on voit, j'appelle Montligeon, avec les fers, qui est dans les fers, elle est perdue parce qu'elle est pécheresse. Elle est pécheresse parce qu'elle a une vie de turpitude, de libertine. Et pourquoi? Parce que le mal est là. Moi, je voudrais non pas penser en platonicien, en disant l'âme avec un A majuscule, mais inscrire l'histoire de l'âme dans l'histoire, y compris dans l'histoire chrétienne. Parce que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il a fallu des philosophes, des conciles, beaucoup, pour pouvoir nous dire l'âme, c'est ça. Il y a un temps, Tertullien parle de la matérialité de l'âme. Le christianisme, au départ, il faut faire la patristique. Il y a 10 siècles formidables de gens dont on ne parle jamais, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze, Théodoré de Syrie, enfin, tous ces gens qu'on devrait lire, parce que c'est la fondation, vraiment, ces sources chrétiennes, cette magnifique collection. Sur la question, par exemple, de la transmission du péché originel, la question est posée, et c'est pas du tout la même chose de se réclamer de saint Augustin ou de se réclamer de saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin dit, le péché, comment le péché se transmet-il? Adam et Ève, le péché et nous. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? On n'est tout de même pas responsable ou coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait. Eh bien, saint Augustin nous dit, ça se transmet par le sperme. Comme il n'y a pas d'individu en dehors de Jésus qui n'ait été conçu sans le sperme, ça veut dire donc que le péché est transmis physiquement, physiologiquement. Saint Thomas d'Aquin ne dit pas du tout ça. Lui, il dit à un moment donné, Dieu met l'âme dans le fœtus à une date très précise, ce qui veut dire que l'avortement n'est pas défendable avec saint Augustin, il est avec saint Thomas d'Aquin. Parce qu'un être qui n'a pas d'âme, d'une certaine manière, on ne le tue pas et on peut donc s'en séparer. C'est le principe de l'avortement. Donc ça évolue vraiment là. Là-dessus, la doctrine catholique n'a pas véritablement tranché entre l'un et l'autre. Alors elle est où la doctrine catholique? À Rome, il me semble. Oui, mais alors parfois contre les évangiles, parfois contre la parole de Jésus. Et je ne suis pas bien sûr, par exemple, que Jésus ait célébré la peine de mort. Et pourtant, la peine de mort a été longtemps célébrée. Il a fallu Jean-Paul II, je crois, pour en finir avec la peine de mort, qui avait été décidée par l'Église pendant très longtemps, etc. etc. Donc il y a une histoire... Un autre débat. Ah non, c'est vraiment le débat, parce que quand on dit « qu'est-ce que l'âme aujourd'hui ?», je vous assure que des chrétiens, et pas seulement des gens qui obéissaient au Vatican, ont donné des définitions diverses et multiples. Je vous disais tout à l'heure, des gens qui pensaient qu'il y avait et l'âme et l'esprit. On n'est pas sur ce terrain-là quand on écoute la doctrine, comme vous dites. Alors, on va quand même revenir à ce lien aussi dont on a déjà parlé, mais qui est essentiel dans la doctrine chrétienne, justement, c'est le lien entre le corps et l'âme, et le fait que, effectivement, si l'âme est immortelle, le corps, lui aussi, peut ressusciter. Et ça, c'est très important. Je vous propose d'écouter justement ce prêtre de Montligeon, qu'on a déjà entendu, dont Axel de Pertuis, qui nous explique ce lien entre le corps et l'âme dans le christianisme. À rebours de certaines philosophies spiritualistes, la religion catholique valorise le corps. Je pense par exemple au platonisme. Pour Platon, l'âme est la partie essentielle de l'être humain et le corps est comme une prison, un vaisseau que l'âme pilote en quelque sorte. Mais pour la religion catholique, effectivement, l'âme a une dignité éminente puisque c'est l'âme qui fait de nous des fils de Dieu. En fait, on dit que Dieu a créé l'homme à son image, donc, parce qu'il nous a donné une âme. Mais en revanche, le corps aussi a une grande importance parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité dans son corps et c'est aussi son corps qui partage la gloire de son âme. Voilà, une réaction peut-être les uns les autres. Robert Redeker a commencé par vous. L'incarnation est très importante dans le christianisme et donc l'âme ne peut pas se passer du corps, c'est ça qu'il faut retenir? C'est ce qui définit l'incarnation plus la résurrection, c'est ce qui définit le christianisme. J'étais très... Sans cela, le christianisme n'a pas grande valeur ou est une sagesse ou une philosophie parmi les autres ou en plus des autres. Alors j'étais très choqué récemment lorsque j'ai entendu sur une radio chrétienne un monsieur présenter, qui était invité pendant 1 heure, présenter les évangiles et Jésus comme un coach de vie. C'est la forme qu'on appelle coach de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui nous apprend à être bien dans la vie, à être heureux, à avoir de bonnes sensations, etc. Mais ça n'a pas plus d'intérêt que n'importe quel autre coach. Ce qui est intéressant, c'est le message de Jésus sur la résurrection, sur la gloire dans les cieux, sur la vie future, sur ce qu'est le corps
dans cette vie future. C'est cela l'originalité du christianisme. Ce n'est pas Jésus, maître de sagesse. Michel Onfray, sur cette importance du corps. Oui, moi je crois que Jésus est un personnage conceptuel et que justement... Vous dites qu'il n'a pas existé. Historiquement, non. Je pense que on le constitue à partir de l'Ancien Testament. Certains juifs disent il est arrivé, c'est Saint Paul, Saül qui devient Saint Paul. Et là, pour le coup, je distinguerais Jésus du Christ, de Saint Paul, de ce que Constantin en fait, de ce que les conciles vont en faire, de ce que la patristique et la scolastique vont fabriquer. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard vraiment historique. J'ai perdu la question. Sur l'importance du corps en lien avec l'âme. C'est ça. Et donc, effectivement, quand vous regardez le corps de Jésus, la biographie de Jésus, c'est une biographie sans visage. Il n'y a aucune description de ce qu'est le corps de Jésus. Est-il grand, est-il petit, est-il blond, est-il brun, a-t-il les yeux bleus, a-t-il les yeux foncés, etc. Il n'y a pas de description physique de Jésus. Moi, je pense que le grand évangile, c'est Jean, c'est Saint Jean, c'est la question du verbe et du logos. Jésus, pour moi, c'est le logos. Et le logos, c'est-à-dire le verbe, et le logos qui s'incarne, il s'incarne dans ce que Deleuze aurait appelé un personnage conceptuel. C'est-à-dire que Jésus est un personnage conceptuel. Après, on va fabriquer des choses. Il y aura les évangiles apocryphes, il y aura Constantin, sa mère, qui vont fabriquer une biographie. Puis après, la peinture. Et d'un seul coup, on va avoir un homme avec une barbe bifide, plutôt blond, plutôt scandinave, pas du tout judéen, au sens reporter. Et puis, deuxième chose, parce que après, ce corps est conceptuel. Puis après, la résurrection de la chair, elle est problématique. Parce que qu'est-ce qu'un corps glorieux ? Jésus n'en parle pas. Jésus ne parle pas du corps glorieux. L'expression est tardive et elle est floue, elle est vague. Il se présente avec un corps glorieux. C'est-à-dire, il passe à travers les murs, il demande à être touché dans les plaies de sa passion. Il y a quand même quelque chose, pour le coup, de matériel et de très bien décrit. Moi, je pense que tout est allégorique et symbolique. C'est-à-dire que quand j'étais petit garçon à l'église et que je voyais ce Christ immense, qui est toujours dans l'église de mon village, là, et que j'entendais les homélies du prêtre, je me disais, ces histoires de résurrection, c'est pas possible. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense que la résurrection, tu disais tout à l'heure, on meurt et on vit de son vivant. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre peut faire qu'on meurt, parce qu'on aura rencontré Dieu, l'âme, par une figure, par Sainte Thérèse, derrière le pilier. Et bien sûr, vous avez raison. Et à ce moment-là, la vie se trouve modifiée. On était mort et on ne le savait pas, et on redevient vivant. La résurrection, c'est une affaire d'âme, mais pour le coup, ici-bas. Et je pense que la question du corps glorieux, c'est le corps que nous avons quand nous avons rencontré Dieu ici-bas. C'est pas du tout dans une vie de l'au-delà. Et l'histoire de Jésus réapparaissant, d'abord, elles sont très diverses et multiples, ce ne sont pas les mêmes versions, si vous prenez les évangiles, les lieux, le nombre de personnes qui assistent, ce qui est dit, ce que sont les paroles. Alors, donc, Emmaüs, on va devoir conclure. Donc, peut-être très rapidement, Robert Redeker, puis Marion Lucas. Dire quelque chose qui est important à mes yeux. Contrairement aux expertises qui avaient été commandées par Saint Jean-Paul II, le suaire de Turin est authentique. Toutes les recherches les plus pointues scientifiques mettent en évidence l'authenticité du suaire de Turin, qui peuvent nous donner une idée de l'apparence physique qui était celle de Jésus. Alors, il existe bien sûr d'autres figurations dans l'art, mais le suaire de Turin, je crois que c'est quelque chose de donnée effectivement de la science moderne. Marion Lucas, pour conclure. Oui, juste, moi, je voulais juste ajouter que, alors contrairement à vous, Michel Onfray, je suis convaincue que le Christ a existé et que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation, que l'âme rentre dans le champ de la visibilité au moyen du corps, on se laisse voir par le corps, et que notre espérance, c'est qu'effectivement, après la mort, elle retrouve son corps. Il y a forcément un manque pour l'âme après la mort, mais qu'elle retrouve son corps, et ça, c'est notre espérance. Et vous verrez, vous serez surpris, moi aussi d'ailleurs, mais on sera tous surpris. Ça sera très heureux. Et oui, pour moi, c'est évident que tout ça, ça va se passer. Maintenant, ça m'échappe. Effectivement, c'est dans la foi qu'on peut l'affirmer. Une bienheureuse espérance. On sera vraiment heureux. Heureusement surpris, et vous aussi. Voilà, ce sera la fin provisoire peut-être, parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet sur lequel il faudra qu'on revienne. Merci en tout cas d'avoir contribué à l'alimenter. Michel Onfray, je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Anima », c'est chez Albin Michel. Robert Redeker, « L'abolition de l'âme ». Au Cerf, Marion Lucas, Le mystère d'une belle âme, ça parle de Edith Stein, chez Artege. Et puis Véronique, un dernier conseil de lecture pour terminer.
France catholique qui fait tout un dossier, qui consacre tout un dossier à saint Thomas d'Aquin, parce que ces reliques entament un tour de France. Voilà, le grand saint Thomas d'Aquin qui a bien parlé de l'âme. Un auteur de référence. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. La semaine prochaine, Véronique, on parlera de la présence réelle, justement. Oui, de la fête Dieu. Donc, vous l'avez évoqué, Robert Hedeker, l'immortalité, l'éternité est déjà là avec l'Eucharistie, la fête Dieu, donc. Voilà, et ce sera à suivre dans Enquête d'Esprit dimanche prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée, l'info continue sur CNews. Les idées qui construisent le monde.